Oh là 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 là, la vidéo s'est coupée. Je suis désolé, la vidéo s'est coupée. Donc, appelle on a tout été moi désordre. Bon, j'ai perdu tout le monde, je suis désolé, voilà. Ça m'abandonne à faire encore une vidéo donc, naza désolé, la vidéo s'est coupée. Mais bon, voilà, je pense que j'ai dit le plus important, mais il faut quand même dans le bakay à mon enseigne. En tout cas, ceux qui pourront me suivre là, il n'y a pas de problème. Mais je prends des mesures pour faire autre chose dans support Moussoussou. Alors, ce qui se passe avec mon enseigne, c'est quoi? Lorsqu'on voit que Kamere va respecter le droit, et j'ai posé la question à ces mêmes avocats, à ce même juge, non, on dit que mon enseigne est scandaleux, parce que mon enseigne, non seulement c'est un Congolais, comme tous les Congolais, mais aucun de ses droits n'ont été respectés. Et moi, j'ai dit une chose, le garant du respect du droit dans le Congo, Ezali, président de la République. Et donc, lorsque nous voyons que Nakaya Mwanasemi, moi j'ai dit une simple chose, Nakaya Mwanasemi ou un autre Congolais, je me battrai pour qu'il s'exprime. C'est à nous l'État, dans le cadre que l'État Azali, l'État doit mettre des arguments face à ce que Mwanasemi prône, d'autant plus que Mwanasemi, il essaie d'embrigader les gens du Bas-Congo qui ne le suivent pas, et cet état d'occupation congolais va commettre des crimes dans le Bas-Zaïre. C'est incroyable. C'est incroyable, les Congolais n'ont rien demandé. Les gens qui s'expriment avec véhémence, ils n'ont pas été violents avec les policiers. Les gens m'ont dit, oui, ils ont demandé que tous les gens qui ne sont pas du Bas-Zaïre, il faut pas l'ongwa. Qui va les longoler là-bas? Qui va les longoler? Non, non, longola bateau, Bas-Zaïre, t'es na Bas-Zaïre. Moi, je pose la question. Au lieu d'essayer de faire la défense de l'erreur monumentale commise par le régime en place, il faut plutôt qu'on fasse la livre, qu'on t'a la macamoune et le bami. On a envoyé des militaires, des policiers aller arrêter les gens de Boundoudia Congo parce que les gens de Boundoudia Congo qui sont avec moi se sont révoltés. Et moi, je me suis dit, na cadre la défense à Baïdé na Bango, il faut mettre en place Makambo et renverser Baïdé wana. Comme ça, les gens vont se rendre compte qu'ils sont dans l'erreur. Et on a molesté Mwanasemi, on a humilié sa femme d'une manière jamais vue. Hein? J'ai vécu 22 ans avec Mobutu, je n'ai jamais vu ça. On peut critiquer, là je ne fais pas le procès de Mobutu aujourd'hui, je le ferai une autre fois. On a critiqué Mobutu. Mais na monate ba kebazu mutu ba humilié ne wana. Je n'ai pas vu, ou alors comme Internet, tout le monde a quitté. Mais là, vraiment, la femme de Mwanasemi, abimiga va net exposition universelle aux Kawa, c'est pas possible. Et les soldats, les policiers sont allés piller sa maison, sa résidence. Hein? Où sont les juges? Où sont les juges? Nous sommes dans un état de droit. Hein? Moi, je pose la question. Est-ce que nous sommes dans un état de droit dans ce cas-là? Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Moi, je dis non, ce n'est pas l'état de droit. Là, c'est vraiment l'arbitraire érigé en système de gestion. Comment peut-on envoyer des militaires, des gendarmes, des policiers aller vider la maison de quelqu'un, molester, tuer? Bon, il y a des gens qui ont dit 1000 morts, je n'ai pas vérifié. Il y a d'autres qui ont dit qu'il y avait 15 morts. Mais un seul mort, une seule personne tabassée, c'est déjà grave. C'est déjà grave. Une femme humiliée comme on a vu là, c'est très grave. C'est très grave. Il n'y a pas eu respect de l'état de droit. Alors chaque fois que je vous dis, chers amis, que l'absence de l'état est un grand problème dans Mboka Nabiso, l'absence de l'état est un énormissime problème au Congo. Énormissime. C'est-à-dire, l'absence de l'état fait que toute façon de s'exprimer comme un problématique. Toute façon de s'exprimer. Et alors, problème. Or, un garçon qui s'exprime comme Mwanasemi,
Abanani na thèse na Abako, association de Bakongo à défendre les gars Bakongo, basa la séparation, etc. Moi, je suis mon Congo. Les gens sont allés tout ça, non, Alingi Baboyete, Azosa Baboye, et certains qui défendent, appelez-moi plus tard, appelez-moi dans 1 heure. Donc c'est une chose qui est très importante que chacun de nous comprenne le fait que l'état de droit, tous les citoyens de la même manière. Et Mwanasemi, on n'a pas protégé les droits de Mwanasemi. On n'a pas protégé ses droits. Hein? On a donné Mwanasemi aux chiens. Hein? Bazu Mwanasemi batie na motalaka, na nenga kanae, na nenga lumbe. Non. Et on nous dit qu'il fallait pas passer Mwanasemi mbongo. Moi je pose une question. Les gens qui ont massacré les adeptes de Mwanasemi il y a quelques temps, à l'époque où Kabila officiellement était président. Je me pose la question, ça, ils se sont arrangés avec Mwanasemi pour appeler Mbongo. Ça veut dire quoi ça? Nous sommes dans un état de droit, ça veut dire quoi? Deux façons de voir cette chose-là. Soit Mwanasemi va être acheté, a été acheté par Kabila, sauf que Tshisekedi a foutu Mbongo en côté. Ou alors, il y a un arbitraire total. Donner 13 millions à monsieur, l'autre, comment il s'appelle, Mwanasemi. Pourquoi? Le chiffre avancé, c'est 13 millions. Pourquoi? Si nous sommes dans un état, dans un pays, qui va payer? Hein? Qui va payer? C'est qui va payer? Donc, dans un état de droit, avant de donner des indemnités ou de payer des dommages et intérêts, mais ça se met en place avec le ministère de la Justice, avec le ministère de l'Économie. Mais oui. Bon, on était le budget à l'État. Et là, nous avons l'impression que les gens pensent qu'ils peuvent faire les choses dans l'arbitraire pour nous tromper. Bonjour Mao. Mao Benanga après, tu ne peux pas m'appeler tout de suite petit. Mao, c'est mon fils, hein. C'est pourquoi je lui parle comme ça. Je t'aime, garçon. Donc, la chose que je dis... La chose la plus importante que je suis en train de dire... Je suis désolé de ce téléphone qui sonne, mais la chose la plus importante aujourd'hui, le cas de Kamere, nous avons vu, selon le juge que j'ai eu aujourd'hui, selon les avocats que j'ai eu aujourd'hui, que les droits, ces droits ont été... Alors que le cas de Mwanasemi, aucun de ces droits n'a été préservé. La responsabilité pour moi incombe au ministre de la Justice. La responsabilité incombe au chef suprême de la République démocratique du Congo, le président de la République démocratique du Congo. C'est lui le garant. Là, il n'y a pas eu de garantie pour Mwanasemi. Il a été molesté, tabassé, blessé dans tous les sens. Sa femme a été molestée d'une manière incommensurable. Je n'accepte pas. Donc nous condamnons avec la plus grande fermeté ce non-respect. Alors, lorsqu'on veut parler, on veut nous parler de l'état de droit. Ouais, mais comme je suis sur le portable, c'est compliqué de prendre l'appel. Mais je lui ai dit, je le vois là maintenant, je lui ai dit qu'il m'appelle après. Donc, comme je vois le... Donc, moi je dis qu'il y a une chose qui est très importante. Lorsqu'on nous parle de l'état de droit, na Congo, Lelo, il n'y a pas d'état de droit. Hein, il faut qu'on se mette d'accord, il n'y a pas d'état de droit. Parce que c'est par à géométrie variable. Je peux citer le cas, il y a le cas de Kamere. Je peux citer le cas de... Comment il s'appelle? Il y a le cas de Yuma. Hein? Yuma qu'on accuse d'avoir volé 800 millions. Quand vous voyez le système, comment il fonctionne, 800 millions, ce n'est pas un chiffre qui est faramineux. Il peut l'avoir fait sans aucun problème. Sans aucun problème. Mais apparemment, Yuma fait des menaces directes au président de la République démocratique du Congo qui a peur et donc on ne peut pas poursuivre Yuma. Sauf que Mwanasemi, comme Mwanasemi n'est pas dans ce groupe hein, qui est en train de piller le Congo, hein, tuant les autochtones et protégeant une minorité étrangère soi-disant et nous causer les dégâts économiques qu'on voit. Donc c'est exactement dans ces conditions-là que nous sommes. Et dans ces conditions-là, comme l'a bien exprimé le président, le docteur Jean-Lula, dans son livre, c'est-à-dire l'État n'existe pas, donc il n'y a pas d'état de droit.
les droits de chacun de nous, chacun des citoyens congolais ne sont pas préservés, la personne qui est la personne responsable de tout le monde dans ce pays-là n'exerce pas son rôle. Ce qui fait que nous avons à chaque fois des punitions à géométrie variable où nous voyons Caméré reçu comme on doit recevoir quelqu'un dans un tribunal et nous voyons Manasseh, on a allé l'attaquer, on a tué, massacré des Congolais, on a massacré des Congolais et on a pris sa femme, on l'a molesté comme moins que rien. C'est inacceptable. Nous condamnons ça avec la dernière fermeté. Nous condamnons ça. Et les responsables, si cet état d'occupation avec des Congolais en tête voudrait nous montrer une seule capacité, c'est récupérer tous les gens qui ont commis ces crimes-là. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on puisse nous dire qu'on peut au Congo fonctionner de manière libre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'état de droit. Les deux exemples que je vais vous donner montrent qu'il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a pas d'état de droit. Maintenant, ceux qui ont été copes d'abord, on a été et que les autres l'ont tapé à cause de ça, etc. Mais moi, je dis en termes de ce qu'on nous a dit en politique, que nous sommes arrivés, il y aura l'état de droit, il y aura l'état de droit, que nenni, exacté. Ça n'existe pas. Donc, chers amis, les conséquences de la non-existence de l'État au Congo, c'est l'impunité comme système de gouvernance, conduit à ce que l'état de droit ne puisse pas exister. Pourquoi? Parce que l'état de droit ne doit pas être partial. L'état de droit doit être totalement légal, respecter la légalité, respecter le droit, appliquer la loi avec des juges totalement indépendants d'esprit, des juges qui sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes et non par qui que ce soit. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons 1% de ça au Congo? Non. Les deux exemples que je viens de vous donner le démontrent parfaitement. Parfaitement. Donc, voilà un peu le sujet que je voulais traiter avec vous aujourd'hui pour qu'on avance un peu sur certaines choses dont on nous parle au Congo, qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et je vais juste faire un commentaire. Merci d'être bien faite. Merci Mao. Alors, je fais comme ça. Et nous devons retenir qu'au Congo, il n'y a pas d'état de droit et que la seule façon que nous avons à faire, j'ai vu tout le monde qui est rentré là. Mouvement de l'unité congolaise, nous avons résolu tous nos problèmes. Il y a fonctionnement de l'organisation congolais. C'est-à-dire que nous avons un président, Dr Georges Alula, qui mène, qui tient les rangs dans le leadership au Congolais. Nous avons organisé les choses de la meilleure manière possible pour qu'on puisse obtenir le changement des régimes au Congo. C'est trop grave ce qui se passe. Hein? Surtout le problème économique, c'est encore beaucoup plus grave. Mettons-nous ensemble. Bateau Balinito se mettre ensemble. Appelons-nous, trouvons un moment après confinement, on va discuter. Mais si vous voyez un leadership, là c'est vraiment, en tant que président de Unique France que je dis ça, si le débat c'est savoir non leadership, non. On a vécu ça en 2016, on a vu qu'il y avait toujours des gens qui ne comprennent pas. Oui, Namoukile Moroko, moi, Djunga Podiampolo, 1m80, à l'époque, à Kinshasa, j'avais 79 kg à 81 kg, poids de forme. 100 mètres, je courais 110 secondes 40. Mouto a royo qui m'a 100 mètres à 10 secondes 40. Kiminanga, tu perds. Tu perds. 200 mètres, je fais ça en 21 secondes. Mouto a qui m'a 200 mètres à 21 secondes. Tu perds. 400 mètres, je faisais 49 secondes. Voilà, si tu fais 49 ou 48, 90, tu pourras me battre. Puis j'ai trouvé ça très long. Donc c'est ça. C'est-à-dire, il faut savoir. Si on a 800 mètres, je vais perdre. C'est trop long pour moi, 800 mètres. Moi, je suis explosif. À 800 mètres, il faut que gérer un deuxième tour. Il faut tous en andengo dans la politique. N'attends yebi que muninga kuna songolo pakala. Aza bon, aza fort, aza na biloko koki.
Au bengue obe amuninga talanga na nkonzo mais ngana lingi loko na monyo ozana mo avance par rapport à ndenga na zonga place to koma yo soko mo musika tous ensemble courage wana ba ben homme politique c'est ça. Quand vous voyez De Gaulle, derrière De Gaulle, tu avais des gros, des très gros qui étaient là. Bazbaï, Moni, non, De Gaulle, Tozanayo. Mitterrand, c'était pareil. Hein? Et là que Zang c'est cette humilité. Hein? Aujourd'hui, Mahathir Mohamed, le premier ministre de la Malaisie, qui a fait de la Malaisie ce qu'on sait de la Malaisie aujourd'hui, eh bien, Mahathir Mohamed, il était derrière de gros. Il est resté derrière de gros. Hein? Et quand au fil des mandats, a avancé. Mais moi je dis, quoi qu'il arrive, tant que certains vont penser que malgré l'existence, il y a une compétence plus forte, aura un comportement beaucoup plus fort aux hommes en côté, et que ça comme si, ah oui, moi aussi, non, incompétence ou bien faiblesse, et mon anaka. Nathan aux autres bagamba, les bossona, adversaire, en face de biso. Eux, ils se rendront compte que, talamana, wana nyama, ton préféré. Nous vivons ça au Congo aujourd'hui. Hein? Christian Malard, ce n'est pas un fou, c'est un très bon journaliste. Il a dit des choses incommensurables. Quand nous avons dit ça au début, on a dit, ah, Bolingite, Bozaboye, des haineux par rapport à quoi? Haineux, pourquoi? Haineux. Hein? Haineux, pourquoi? Exactement. Le Congo est plus grand que nous tous. Mais il faut que nous sachions nous mettre derrière, s'il le faut. Moutou au début, il y a Simbi Yendebe qui est dans Liboso. Quand on a 100 mètres, si on a 10 secondes 50, 10 secondes 40, tu ne vas pas dire, oh non, Jim Yo, qu'on nous représentait bisoté. Non, c'est la même chose là. C'est la même chose. C'est pourquoi dans le mouvement de l'unité congolaise, donc parti politique, unité nationale, intégrité du Congo, nous nous sommes organisés de manière stricte. Nous avons essayé de nous organiser dans un collectif avec tout le monde en 2016. Ça a capoté parce que Ida Marco n'a pas il faut qu'on soit, we must be, comment on dit, we must agree to disagree. C'est-à-dire, soyons d'accord sur le minimum. Même si on n'est pas d'accord sur 100%, sur le minimum, il y a un minimum, parce que tout ça, on va obtenir leur mot étali et leur l'équipe de Congo. Donc ça, c'est quelque chose que chacun de nous peut comprendre. Alors, on a bengi sous. Toutes les forces de changement, c'est mélangé dans le Kinshasa. Tous les partis politiques, les associations, les citoyens, bolingi, to bunda pour le changement parce que bitumessilité. Le 28 février, malgré le confinement, malgré ma botte, dans la salle, il y a 14 000 personnes, enfermées. Chacun de nous a des échos sur les dégâts qu'ont eu les enfants. Voilà, chers amis, dans lobby, Unité nationale intégrité du Congo. Je suis le président de Unique France, Jim Djunga. Nous sommes avec le docteur Georges Alula. Et nous sommes ouverts les lots Potokutana, Congolais, nous sommes changement au Congo. Pour que nous créions notre équipe nationale avec un camp qui est très solide. Nous sommes très solides. Donc, on n'est pas là pour nous juger. Nous sommes très solides. Les dossiers, ce sont les dossiers. Ce qui A et Komamaka. A, Yoso Komande Moussoussou. Non, c'est A. Maintenant, on est bien noté. Mais maintenant, on a envie à quoi il faut venir. Le plus grand a besoin du plus petit, le plus petit a besoin du plus grand. Etc. Nous faisons cette équipe-là ensemble. Les Kamba leadership et pas dans Bisoto Story. Je répète ça pour que chacun de nous, pour qu'on se comprenne. Non. On est capable. Tous les délais dans le Congo, dans la France, dans la Belgique, dans les États-Unis, dans le Japon.
On est nombreux, Batamaele. Pourquoi est-ce qu'on perd notre temps? Hein? Nous avons une organisation solide. Venez, sous le moment de solidarité, bon, ok. Mais moi, je vous confirme que nous avons une organisation solide. Djunga Podiampolo Pene Djunga Penelongo, président de Unique France. Le Congo est notre pays. Nous nous battrons pour lui jusqu'au bout. We need change. Yes, we can. Et nous devons obtenir le changement de régime. Ce qui se passe là est trop sale. Je vous remercie. Et je vous dis, excellente journée. On est ensemble. Diffusez. Je suis désolé aujourd'hui. On a eu 2 temps. Essayez de diffuser ce que vous pouvez. Merci. La prochaine, je vous dis, excellente soirée. Alors, Caporal Emmanuel Bikalou. Moi aussi, je suis Nekongo 100% Ngaïpe. Originaire de Kassangulu. Originaire de Kassangulu Ngapé. Êtes-vous d'accord que Némois Dansemi a Bomisi Bandeko Nabiso Akozia Nakotika Moudaro sa commentaire moi je parle dans le cas d'un parti Nabiso. Je pense que le président Louamoni question Anna. Il n'y a que lui ou le secrétaire général ne va pas répondre à la question. Moi je ne réponds pas à cette question. Mais j'ai dit erreur oyo ndeko Nabiso mon ancien Sali, c'est qu'on a eu des morts congolais pour du mercantilisme. Je suis en colère contre lui. Mais moi, je préfère l'affronter, lui montrer A plus B qu'il n'a pas raison et qu'il a tort. Ces morts-là sont des morts de trop, de trop, de trop. On ne va pas se mettre à pleurer là. J'en profite pour saluer un de mes frères qui vient de partir il y a quelques jours, qui est toujours dans mon cœur. Je pense qu'il est toujours vivant dans mon cœur. Et avec nous, Aimé Foukemene, qui est quelqu'un qui a fait des choses faramineuses, un vrai papa africain. Quand je dis ça, ça a son poids. C'est un vrai papa africain qui a été un homme aimable, constructif, qui nous a éduqués d'une certaine manière. On avait certaines habitudes, qu'à son contact, on les a améliorées. Et pour ça, je ne le remercierai jamais assez. J'ai dit, salut mon frère. Voilà, donc, Caporal Bikalou, je t'apporte la réponse au Tangomoni président, j'en ai appelé ces réponses. Donc, c'est ça notre position. Donc, nous ne croyons pas. Voilà. Donc, le gars peut être extrémiste, on s'en fout. On va lui opposer. Moni. Opposition. Et point il y a défense, il y a droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser des arguments fallacieux pour salir quelqu'un et justifier un massacre qu'on serait allé faire chez lui. Des pillages qu'on serait allé faire chez lui. La façon dont on a molesté son épouse, c'est injustifiable. Donc, quoi qu'il arrive, tant qu'un juge n'a pas dit que M. Mwanansemi, etc., tout ça, voilà. Donc, le président Louapessi, élément a des réponses. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on va avancer. Et moi, je vous remercie encore. Donc, Unité nationale d'intégrité du Congo est toujours là au service des Congolais. Unité nationale d'intégrité du Congo a fungoli porte na yebino pepe fungola ba porte na bino poto kutana ensemble pour qu'on voit. Unité nationale d'intégrité du Congo a perçu une information que nous avons réglé tous nos problèmes. N'attend besoin de régler les problèmes na bino. Et à partir d'un moment, on a total la possibilité de faire ensemble pour tout le monde. Mais si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la distance à Makamounenge et Ali, il faut être capable de reconnaître. C'est ça les hommes d'État. Un homme d'État est quelqu'un qui a la capacité de dire là, c'est comme ça. Djunga Podiampolo Pene Djunga, président de Unique France, nous défendrons le Congo avec tous nos moyens. En tout cas, merci d'avoir été si nombreux à nous suivre.
et partagez massivement ce message à tous vos proches. Merci beaucoup, Président Lula. Bonne soirée, commandant Rodi. Je ne sais pas la personne qui m'appelle encore là. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt.